Nous allons découper cette image, donc pour cela, il va falloir la retailler. On travaille ici avec un seul calque. J'active l'outil de découpage. Nous allons utiliser cet outil de la manière la plus simple et la plus souvent utilisée. Je fais un clic gauche et je me déplace avec ma souris en laissant le bouton gauche enfoncé jusqu'à ce que j'obtienne le cadrage qui me convient. La partie qui sera éliminée est foncée sur l'image. La partie que je vais garder est claire. Il suffit que je clique à l'intérieur. Voilà, mon image est retaillée. Si le cadrage ne me convient pas et que je veux revenir en arrière, j'appuie sur la touche CTRL du clavier et sur la touche Z. Et je recommence mon opération. Bouton gauche enfoncé, je me déplace, je peux ajuster, et je ne peux pas déborder du canevas. Je suis bloqué ici. Si je suis satisfait, je clique. Intéressons-nous maintenant aux options de l'outil. Première option, calque actuel seulement. Quand on travaille sur un seul calque, cette option n'a aucune incidence. Que je coche ou que je ne coche pas, le résultat sera le même. On a vu tout à l'heure que je ne pouvais pas déborder du canevas. Si je coche cette option, autoriser l'agrandissement, je vais pouvoir déborder du canevas pour découper. Je clique ici, voilà, mon découpage est fait. Si je coche l'option suivante, étendre depuis le centre, je clique, les deux bords vont bouger en même temps. Si je vais vers le haut, le trait horizontal du haut, le bord horizontal du haut bouge, de même que le trait horizontal du bas. Également pour les côtés verticaux, les deux côtés bougent en même temps. Je peux déplacer mon cadre. Je clique gauche avec ma souris à l'intérieur et je fais un cliquer-glisser. Mon cadre est déplacé, je clique à l'intérieur. Si je coche cette fois l'option fixer, ici il y a proportion. Donc les proportions par défaut sont les proportions de l'image. Je peux les changer. Si je veux découper un carré, je vais donner comme proportion 1 par 1. Donc je vais taper 1, 2 points et 1. Je valide en appuyant sur la touche entrée du clavier. Je vais tracer un carré. Je pourrais varier la taille, mais ça sera toujours un carré. Je me déplace ici si je veux, et je vais toujours cliquer pour valider. Je peux donner d'autres proportions. Par exemple, si je veux une photo aux 4 tiers, je vais taper 4, 2 points, 3, j'appuie sur Entrée pour valider. Donc, même chose, mais cette fois, le rapport ne sera pas le même. J'ai une image au format 4 tiers. Si j'appuie, je clique sur la petite flèche ici, je peux fixer la largeur. Je veux par exemple une largeur de 2000. Je clique sur mon image. Je ne pourrai agir que sur la hauteur. Je ne peux pas agir, je suis bloqué sur la largeur. Je ne peux changer que la hauteur puisque la largeur est fixée. De même, je peux fixer la hauteur. Je vais travailler par exemple avec une hauteur de 1000. Je clique sur mon image. La hauteur est fixée. Je ne peux jouer que sur le paramètre largeur. Donc je fais une erreur,
CTRL Z. Je me déplace. Voilà. Je peux aussi fixer la taille. Par exemple, je veux une taille de 2000 sur 1000. Donc je tape ici 2000. Le signe multiplié ou le X sur mon clavier par 1000. Je clique sur mon image. Le cadre est fixé. Je ne peux que déplacer le cadre. Je clique. Voilà mon image retaillée. Le cadre est changé. Cette fois, je n'ai plus un seul calque. J'ai commencé à réaliser un montage avec un calque arrière-plan au départ, un texte. Il y a déjà 3 images qui ont été placées. Et là, je viens d'ouvrir la dernière image. Je veux la retailler avec mon outil de découpage. Donc je l'utilise, je ne veux que la photo. Donc je vais ici utiliser cette partie. Voilà. Je clique à l'intérieur. Mais là, tous les calques ont été retaillés de la même façon. Tout ça parce qu'il aurait fallu que je travaille sur un seul calque et je coche calque actuel seulement. Donc j'annule l'opération, CTRL Z. Je me place sur le calque que je veux retailler et je coche calque actuel seulement. Voilà, je fais mon cadrage. Je clique à l'intérieur. Cette fois, seule cette photo a été retaillée, découpée. Les autres calques n'ont pas bougé. Donc pensez à cocher cette case quand on travaille sur un montage de plusieurs calques.